Il y a une personne qui attend. Les autres vont se brancher graduellement. Bon, si tu remarques, Denis, l'endroit où on aurait besoin des groupes, c'est à la diapo 10, parce que ce matin, on a apporté des ajustements à la présentation. Vous me présignez parce que je vais probablement être Oui, dans deux rencontres, là, mais celle-ci va être ouverte, parfait. puis je vais avoir les écouteurs. Juste avant, on pourra peut-être juste reconfirmer selon le nombre de participants externes, donc les gens qui visionnent. Moi, c'est le chiffre que je regarde en haut à gauche où c'est écrit en direct, là. Mhm. On ajustera le nombre de groupes pour avoir des multiples de 4 si possible. Parfait.
Donc, bonjour tout le monde. Nous allons débuter. Donc, bienvenue à le webinaire, donc l'atelier L'accompagnement des adultes, ouvrir la porte à de nouvelles possibilités, animé par Mme Renée Paradis et Mme Michèle Gagné. Donc, Michèle Gagné est conseillère pédagogique au CSCCE depuis 4 ans et œuvre au sein de l'équipe de mathématiques. Avec 24 années d'expérience en enseignement à l'élémentaire, elle découvre une passion pour l'accompagnement de l'adulte dans l'intégration de pratiques pédagogiques innovantes en mathématiques. Elle croit sincèrement que chaque échange offre une occasion précieuse d'apprentissage partagé. Son engagement envers l'accompagnement de l'adulte traduit sa volonté de contribuer à une éducation où chacun, adulte comme élève, peut progresser et s'épanouir pleinement. Pour ce qui est de Mme Renée Paradis, donc Renée est conseillère pédagogique et coach professionnel certifié au CSCCE. Elle cumule près de 30 ans d'expérience, dont 16 années consacrées à l'accompagnement des adultes dans leur développement professionnel, notamment dans l'enseignement des mathématiques et l'apprentissage des adultes. Titulaire d'une maîtrise en éducation, elle a exploré et intégré diverses approches d'accompagnement au sein du CSCCE. Depuis plus de 8 ans, elle se consacre à harmoniser les approches d'apprentissage professionnel des enseignants et des enseignantes en concevant un programme de formation continue sur l'accompagnement des adultes, privilégiant une approche coach. Depuis 6 ans, elle intègre le coaching professionnel dans son approche, utilisant un questionnement réfléchi pour aider les individus à surmonter leurs obstacles et à passer à l'action. Son approche bienveillante et flexible permet à chacun de progresser à son rythme, tout en mettant l'accent sur un apprentissage continu et la mise en place de stratégies concrètes pour atteindre les objectifs. Le statu quo n'est jamais une option. Chaque expérience devient une occasion de grandir et de se dépasser. Donc, avant de donner le micro à Renée puis à Michèle, premièrement, j'aurais peut-être dû commencer comme ça. Donc, je suis Mylène Dazinet, membre du CSCCE. Je travaille étroitement avec Michèle et Renée. Ça fait plaisir de leur souhaiter la bienvenue et de vous souhaiter la bienvenue. Puis, je suis également leader tactique au sein du CSCCE. Donc, bon atelier. Merci, Renée et Michèle. Merci, Mylène. Bonjour à vous tous. Donc, pour l'atelier d'aujourd'hui, nous avons certaines normes de fonctionnement. Allumez votre caméra. Une caméra activée favorise une meilleure interaction et crée un sentiment de présence collective. Soyons attentifs à notre entourage. Un micro en sourdine et poser des questions à la fin de la présentation favorise une meilleure concentration pour tous. Participez activement aux activités interactives. L'engagement aux discussions et dans le clavardage contribue à l'apprentissage de tous. Limitez les distractions et évitez les multitâches, les courriels, les téléphones. Une présence active permet de rester pleinement engagé pour en retirer des apprentissages significatifs et maximiser l'impact de l'atelier sur votre pratique. Donc ici, pour la description de notre atelier d'aujourd'hui, vous cherchez à accompagner les adultes de manière qui dépasse la ressource clé en main, le simple conseil ou la formation. Aujourd'hui, nous explorons différents styles d'accompagnement offrant des leviers spécifiques pour encourager l'autonomie, enrichir et soutenir l'apprentissage professionnel. Notre intention, c'est que d'ici la fin de la rencontre, vous repartiez avec une vision éclairée de l'accompagnement de l'adulte pour transformer chaque interaction en un tremplin vers la réussite. Donc, les résultats d'apprentissage pour cet atelier, à la fin de la rencontre, les participants et les participantes seront en mesure de comprendre les fondements de l'accompagnement de l'adulte, d'explorer et différencier les styles d'accompagnement, de réfléchir à sa propre pratique avec un regard sur notre posture d'accompagnant. Donc, on va commencer par une première activité de mise en train avec des diagrammes d'Euler. Et pour faire l'exercice, je vais avoir besoin de votre appui. Donc, l'exercice va se vivre dans le clavardage. Et puis, je vais vous donner les consignes et puis un signal à un moment donné pour exprimer votre choix. Mais je vais vous dire tout de suite que j'attends de votre part, votre collaboration à suivre la directive parce que l'intention est de vivre une cascade de mots.
Donc, la question que vous allez devoir répondre est la suivante. En quoi les mots formation et accompagnement de l'adulte, ou si vous préférez accompagnement professionnel, se ressemblent et se distinguent-ils d'après vous? Donc, on a 5 choix. Le premier choix étant le fait qu'on ne voit aucune distinction entre formation et accompagnement de l'adulte. On ne voit que des ressemblances. Donc, en d'autres mots, on pourrait dire que ce sont des synonymes. Le choix numéro 2 est un choix où on dit qu'il existe beaucoup de ressemblances entre les deux termes, mais aussi un peu de différence entre les deux. Le 3, on parle ici d'une égalité entre le nombre de ressemblances et de distinctions entre les deux termes. Le choix 4, bien, peu de ressemblances, mais beaucoup de différences. Et puis, le choix numéro 5, bien, on parle vraiment de deux termes complètement différents. On ne voit pas de ressemblance. Donc, je vais vous inviter d'écrire votre nom dans le clavardage et d'écrire le choix que vous jugez qui serait le plus pertinent pour répondre à la question, mais attendez mon signal avant de l'envoyer dans l'univers numérique. Donc, je vous donne quelques instants. Donc, envoyez votre choix dans l'univers numérique. OK, René, je vois des 3, un peu de 4, un 2. Est-ce qu'il y a d'autres réponses possibles? Un autre 4. Brianne dit 4 aussi. Parfait. OK. Intéressant. Les 3. On va revivre le même genre d'expérience à la toute fin de la rencontre, spécialement pour voir l'évolution de tout ça. Donc, merci beaucoup pour votre contribution. La prochaine diapo fait référence au développement professionnel. Donc, lorsqu'on parle de formation professionnelle et accompagnement professionnel, c'est qu'on retrouve ces deux thèmes sous cet aspect-là. Ça sous-entend aussi qu'il y a une formation initiale qui a été vécue par les gens qu'on forme, donc, ou qu'on accompagne. Donc, dans notre contexte à nous, vu qu'on est en éducation, les gens qu'on accompagne ou que l'on forme, ce sont généralement des gens qui détiennent au moins une formation initiale, c'est-à-dire qu'ils ont été à la faculté d'éducation. Donc, quand on parle de développement professionnel, c'est que parce qu'on parle de professionnel, on est tenu de pouvoir continuer notre cheminement tout au long de notre carrière de manière à avoir les meilleures approches possibles pour répondre aux besoins de nos élèves. Donc, dans ce contexte-ci, on a deux grandes familles. Donc, quand on parle de formation professionnelle, c'est que le formateur détient tous les savoirs, en grande partie, et les transmet donc à son auditoire. C'est aussi lui qui va décider de l'objectif de la rencontre, le contenu de la rencontre, les activités qu'on va vivre, le temps qu'on va y consacrer, etc. Donc, c'est lui qui choisit le rythme à laquelle on va vivre les choses. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau de formation professionnelle, c'est que le participant n'est pas obligé d'être nécessairement volontaire pour pouvoir participer à une formation. L'idéal, ce serait qu'il soit parce qu'il va beaucoup plus profiter, mais ça arrive parfois qu'on a des gens qui arrivent à nos formations, puis la personne n'était pas tout à fait désirante d'être là, mais elle est là. Puis petit à petit, on la voit s'amalgamer au groupe qui veut vraiment. Donc, parce que c'est un grand groupe, on est capable quand même d'avancer. Donc, aujourd'hui, le mode de prestation qu'on offre, Michel et moi, c'est la formation. Donc, on parle ici d'une relation qui est hiérarchique et asymétrique. Donc, quand on parle de hiérarchie et asymétrie, c'est parce que dans la hiérarchie, le formateur, c'est lui qui prend toutes les décisions. Donc, dans le sens où comment on va fonctionner dans la rencontre. Quand on parle d'asymétrie, c'est plus associé au rôle de chacun, donc, et le savoir et les expériences qui entrent en ligne de compte, qui vont différer entre le formateur et l'apprenant. Lorsqu'on parle d'accompagnement professionnel, on est peut-être moins exposé par ça. On a peut-être entendu parler, mais on le fait peut-être moins. On parle ici d'un partenariat qui est fondé sur la confiance.
Donc, pour être capable d'agir ici, la confiance, donc le climat de confiance doit régner parce que c'est l'accompagné qui décide de l'objectif du perfectionnement qu'il souhaite recevoir. C'est aussi lui qui va décider le rythme à laquelle il veut avancer. Et puis, donc, dans ce contexte ici, c'est vraiment, la personne doit être volontaire à 100% pour pouvoir fonctionner. Donc, lorsqu'on parle d'accompagnement, on peut être un accompagnant avec un accompagné, donc de façon personnalisée, mais on pourrait aussi avoir un petit groupe d'apprenants avec un accompagnant. Donc, lorsqu'on retourne à la définition d'accompagnement, c'est que l'accompagnant progresse aux côtés de l'accompagné. Donc, on avance dans la même direction que lui, au même rythme que lui. Donc, ce n'est pas l'accompagnant qui va décider de l'objectif ou encore où est-ce qu'on va se rendre, jusqu'à quelle vitesse, etc., combien de temps on va le faire. C'est vraiment l'accompagné qui va prendre cette décision-là. On parlera ici de relations égalitaires et asymétriques parce que égalitaire, sachant que les deux parties ont la même part, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, les deux fonctionnent ensemble pour avancer dans l'atteinte de l'objectif. L'asymétrie, c'est la même chose qu'avec la formation que j'ai mentionnée tantôt. Si je fais référence au coaching, le coaching, c'est que je vais vous donner un exemple ici. Le coach est vraiment l'expert de la démarche de coaching. C'est lui qui va décider avec la rencontre initiale avec l'accompagné de savoir est-ce que le coaching se prête bien au projet de la personne. Donc, c'est pas vrai que le coaching répond à tous les besoins, c'est pas vrai du tout ça. Donc, c'est un mythe. Donc, on en a d'autres styles qui est important aussi, puis il faut pas les négliger. Donc, en coaching, je vais détenir la démarche de coaching, donc je sais comment on va fonctionner, etc. Toutefois, c'est le coaché qui est à l'intérieur de cette boîte-là qui va choisir son objectif, qui va choisir ce sur quoi il veut travailler avec moi, mais on va progresser ensemble pour qu'il puisse atteindre son objectif. Donc, on est expert différemment, moi dans la démarche, tandis que l'accompagné, qui dans ce contexte-là, le coaché, lui, il est expert de sa vie, de sa réalité. Donc, c'est ce que je veux apporter ici comme distinction. Maintenant, je sais que plusieurs apprécient beaucoup les analogies. Donc, je vais vous donner une analogie pour bien saisir la nuance qui existe entre la formation professionnelle et l'accompagnement professionnel. Donc, quand j'étais adolescente, j'ai suivi un été un cours de canotage. Et mon expérience, même si je suis une fille originaire du Nord, s'est passée dans une piscine. OK? Donc, on avait une piscine à nous juste pour… Oui, je vois ton visage, Mylène, et oui. Donc, la formation, c'est que le formateur était sur le bord de la piscine. Il nous a présenté tous les aspects associés au canotage, donc c'est-à-dire autant au niveau de la sécurité qu'au niveau du portage du canot, au niveau comment se déplacer à l'intérieur d'un canot sans tomber à l'eau ou bien encore entrer dans le canot si on avait tourné. Puis, il nous a montré aussi comment pagayer et puis pour être capable de se guider dans tout ça. Donc, le formateur a toujours été sur le bord de la piscine. Il n'était pas avec nous dans l'action. Quand on parle d'accompagnement, donc si je fais l'analogie du canot, mais dans ce contexte-là, c'est que l'accompagnant est dans le canot avec l'accompagné. Donc, l'accompagné se situe à l'avant, donc à la proue du canot, et puis l'accompagnant se retrouve à l'arrière du canot, donc à la poupe, qui fait en sorte que l'accompagné, c'est lui qui va diriger en avant l'endroit où est-ce qu'il veut se rendre. C'est aussi lui qui va observer pour les obstacles possibles qui se trouvent devant eux. Et puis, c'est lui aussi qui va choisir le rythme à laquelle la cadence des rames vont devoir se faire. Tandis que la personne qui est à l'arrière, donc l'accompagnant, va être là plutôt pour diriger le canot, pour se diriger dans la bonne direction. Puis, il va suivre le rythme de la personne qui est à l'avant pour qu'on puisse avancer ensemble dans la bonne direction. Donc, c'est ce que je peux donner ici comme analogie entre les deux types de développement professionnel. Et puis, moi, je vais vous inviter aussi à regarder ça tout au long de la rencontre. Comment l'accompagnement d'adultes pourrait faire partie aussi de votre
expertise à offrir auprès des enseignants que vous accompagnez? Donc ici, voici le modèle qu'on suit au CECCE, donc au Conseil des écoles catholiques centre-est. Moi et les autres conseillers pédagogiques qui œuvrent au sein du conseil, on suit ici les éléments qui caractérisent chaque type de développement professionnel. Nous avons de la formation avec Renée. Donc, Renée, c'est ma mentor et ma coach aussi. Elle l'est aussi pour les autres conseillers pédagogiques de notre conseil. Et le format qu'on préconise ici, donc dans la formation professionnelle, il y a la formation. Et dans l'autre volet ici, accompagnement professionnel, on y retrouve le mentorat, la collaboration et le coaching. Donc, c'est vraiment le modèle qui est préconisé au sein de notre conseil. Et c'est ces genres de type de développement professionnel-là qu'on va explorer aujourd'hui ensemble. Donc, dans un instant, on va demander à Denis ou Mylène de vous envoyer dans des salles. Donc, je vois qu'on a 21 participants. Ce serait bien d'avoir 3 participants par salle, donc 7 salles. Et nous allons vous partager dans le clavardage le document complet, parce qu'ici, on voit seulement que les catégories et les titres, mais on va vous partager le document au complet avec toutes les définitions des 4 différents types de développement professionnel. Ce qu'on va vous demander de faire à l'intérieur de la salle, vous allez avoir 10 minutes pour lire le document, le référentiel. Peut-être vous partagez, si vous êtes 3 ou 4 par salle, partagez les différents types. Donc, il y aurait 4 types. Et après, s'il vous reste du temps, peut-être faire ressortir les éléments essentiels que vous avez eus lors de votre lecture et puis en discuter ensemble parce que vous allez en avoir de besoin pour les prochaines activités. Un petit conseil comme ceci, laissez le document ouvert à votre écran pour les prochains jeux qui s'en viennent. Ça va devenir votre référentiel tout au long de la formation. Donc, je vois que René a mis le lien vers le document PDF. Vous pouvez l'ouvrir et je vais demander à Mylène et Denis de vous envoyer en salle pour 10 minutes. Puis après ça, on se retrouve en grand groupe. Ça va, Mylène? Seule petite question, Michel, René, Mylène, est-ce que vous restez dans la grande salle ou vous voulez être dans un des sous-groupes? Non, nous, on va rester dans la grande salle. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir dans la grande salle s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous. Donc, à 3 par salle, puis il y a quelques salles qui sont 4. Il y aura 5 salles. Donc, c'est prêt. Denis, est-ce que tu peux garder aussi Najwa, s'il te plaît, dans la grande salle? Merci. OK, donnez-moi 2 secondes de plus. Fait que ça va, on va envoyer les gens dans les salles. Parfait. Bonne lecture et bonne discussion. C'est bon, ils sont toutes parties dans les salles. N'oubliez pas qu'on enregistre, OK? Parfait.
L'heure exacte à laquelle il faudrait fermer les salles, c'est quoi encore? Donc, on voulait leur donner 10 minutes. Je ne sais pas à quel moment tu les envoyais dans les salles. Disons que pour nous, on avait prévu, puis on était un petit peu en avant dans notre temps. Tu pourrais leur donner au moins jusqu'à 3h05. 3h, 3 heures. On était en avant dans notre temps un petit peu. oui. Oui. Parce que là, j'ai 51, là, fait qu'il resterait encore 9 minutes. 9 minutes? Moi, j'ai Oui. 14h51. Fait que peut-être Tu moins les as, 5 ou. tu les as envoyés quand, au juste, Denis? Ben, j'ai pas noté le minute Ah, exact quand je OK. l'ai faite. J'étais tellement concentré sur créer les salles. J'avais 4 salles, puis là, quand Michel te parlait à la dernière minute, tu as dit 3 passages. J'ai dit, OK, ben là, j'ai recommencé. Oh non! Non, Denis, je Désolé. suis désolée. Ça va. C'est pas plus grave que ça. Ben écoute, il était 52, je dirais. 56. Oui, ça Ouais. serait comme 56. Mhm. Je peux envoyer un message aussi pour dire il vous reste 4 minutes. Oui, bonne idée. S'il y a un état de panique, on va le savoir, puis on pourra ajouter un petit peu plus de temps. Oups. Est-ce que Denis est parti, là? OK. Non, il semble être encore en ligne. Oui, juste ça. Ah, OK. Denis, petite question comme ça. Lorsque les gens vont revenir à l'intérieur de la grande salle, ce qui est dans la conversation de la réunion, est-ce que ça va rester là ou si on doit remettre le lien vers le document? Le clavardage, il est encore actif. Là. OK. Exact. Oui. Devrait Donc, être encore la même chose. Oui, OK. quand les gens reviennent, ils ont encore accès. OK, parfait. Juste au cas qu'ils ont fermé le document, ils peuvent le revoir. OK, il devrait revenir dans 1 minute. Si c'est ça que ça dit dans tes salles. Mhm.
Je ferme les salles. Parfait. Tu pourrais peut-être même passer à la prochaine diapo si tu veux, Michel. Donc, bonjour, bon retour. Donc, on va vous demander de refermer votre micro pour qu'on puisse poursuivre. Mais on est bien content de voir vos beaux visages à l'écran. Ça rend la salle plus conviviale. Mm-hmm. On va poursuivre. On espère que vous avez eu des belles conversations, des bonnes lectures. Si jamais vous n'avez plus le référentiel d'ouvert, il est encore dans la boîte de clavardage si vous avez besoin de l'ouvrir pour l'activité qui suit. Donc, René, je te cède la parole. Oui, donc je vais partager mon écran. Si tu peux juste... OK, attends juste un instant. Désolée. On voit ta boîte de clavardage, René. Parfait. C'est beau. Merci. Donc, sans plus tarder, je vais poser la question suivante. En 5 mots-clés, ou bien si vous préférez, les mots les plus importants dans votre lecture, qu'est-ce qui caractérise, d'après vous, la formation? Donc, vous avez quelques minutes pour être en mesure d'écrire les mots dans l'application qui se retrouve justement dans le clavardoir. Et puis, vous pouvez utiliser le même mot si vous jugez qu'il est vraiment important pour vous. Donc, on va vous donner quelques instants. On va le voir aussi à l'écran. Vous pouvez utiliser le code QR ou le lien qui est dans la boîte. D'accord, on voit des expériences vécues, des experts, des savoirs, des recherches, des statistiques. On va attendre voir s'il y a d'autres mots qui s'ajoutent. Donc, des savoirs, des expériences vécues, séances obligatoires, magistrales, apprentissage, partage de ressources, modelage, intéressant. Transmission des savoirs, savoir-faire, connaissance, qui est beaucoup plus gros maintenant à l'écran. Modelage prend de l'ampleur, savoir-faire, transmettre des connaissances. Un beau nuage de mots et ce sont effectivement les mots qui représentent la formation. On est prêt pour le prochain, René? Oui, certainement. Donc, la prochaine question est la suivante. En 5 mots, qu'est-ce qui caractérise le mentorat selon vous? Donc, avec votre lecture, donc on va vous donner encore quelques instants. Encore une fois, si un mot est jugé très important, je vous inviterai à le placer 2 fois dans votre banque de mots. Donc, appui est vraiment gros. C'est bien. Donc, on voit ici relation, accompagnement,
volontaire, soutien, aide, partage, écoute. Donc, on voit aussi tout ce qui se rapporte à la rétroaction qui revient. Un guide, oui, tout à fait. Expérience, oui. Expertise aussi, c'est certain. Ah, parfait. Donc, on voit de plus en plus de termes aussi. Donc, relations interpersonnelles, oui, tout à fait. Donc, je crois qu'on est prêt pour la prochaine. Donc, la prochaine étant les 5 mots qui caractérisent, selon vous, la collaboration. Partage. Mhm. Donc, je ne sais pas, René, de Ah, OK. C'est pour dire Ouais, on va donner des chances. Oui, ensemble, égalité, objectif commun. OK. Échange. Ah, c'est bien qu'il y a certains mots comme partage, échange, objectif commun, ensemble est vraiment plus gros que les autres. On voit aussi d'autres mots semblables, donc neutralité, co-objectivation, égalité. Ah, la co-co-co, oui. La confiance, la relation de confiance qui est très importante. Leadership, rétroaction, honnêteté. Je vois co-enseignement, donc qui fait partie de nos co-co-co, la coopération et l'ouverture, la co-objectivation qui est très importante aussi dans la co-co-co. Mhm. OK. Donc, on est prêt super. pour... Oui? Oui, puis merci pour votre contribution. Donc, la prochaine et la dernière. On parle ici de 5 mots-clés qui caractérisent le coaching, selon la définition qui se retrouve dans le document. Le questionnement, c'est certain. Partenariat, l'accompagnement. Oui. Je laisse encore le temps un peu. On a 36 réponses. Habituellement, on en a autour de 40. 80, ça serait l'idéal. Ça ferait un plus gros nuage. C'est super. Merci pour la participation active, puis tous les mots qui caractérisent bien les 4 différents types de développement professionnel. Mm-hmm. Ce que je pourrais peut-être ajouter avec le coaching qui manque, c'est l'écoute active. Donc, l'écoute active est super importante pour pouvoir bien questionner la personne puis que ça soit plus percutant. Donc, vous avez fait mention de la rétroaction, partenariat, objectif réfléchi, oui, et c'est l'objectif de la personne. Donc, merci beaucoup pour votre contribution. On va certainement prendre des images de vos nuages de mots, bien entendu, et puis l'insérer dans la présentation d'aujourd'hui.
Donc, Michel, si tu peux partager ton écran. Oui, donc on est maintenant rendu au prochain jeu. Je vais demander à René de mettre le lien dans la conversation de la rencontre pour pouvoir, c'est un caout, donc vous allez entrer un code. Je vais juste partager l'écran à l'instant pour vous montrer le code. Et voici. Je vais vous mettre la petite musique. Je vais juste ouvrir le code, utiliser le code QR qui est à l'écran. On est encore dans les 4 types de développement avec des études de code. J'aime bien vos pseudonoms. Oui. C'est vraiment mignon. Donc, on attend encore d'autres personnages, je crois, hein, Michel? Oui, on a 17 participants, donc j'attends toujours que vous puissiez entrer. Encore une autre minute, puis on va commencer. On y est presque. Est-ce que je commence le jeu? Juste me faire un petit signe si vous avez besoin d'une minute. OK, on va commencer. Puis, si jamais vous n'avez pas eu la chance d'entrer votre code, c'est pas plus grave que ça. Vous pouvez quand même jouer avec nous à l'écran. Oui, ça... on voulait laisser assez de temps pour lire. Finalement, je pense que vous avez été capable de bien.
Donc, bien sûr, c'était la collaboration. Donc, on a 8 participants qui ont choisi jaune pour justement tout ce qui était co-co-co. Donc, on a le petit bonhomme sourire qui est en premier plan. Prochaine étude de cas. Donc ici, on parle de formation. Et oui, c'est de la formation. C'est certain qu'une formation peut amener à un accompagnement. Et à ce moment-ci, ce serait une belle occasion de pouvoir faire de la collaboration avec l'enseignant en question qui aurait vécu un modelage. Donc, belle étape. Bravo. En passant, si jamais vous n'avez pas eu la chance de vous brancher au Kahoot, n'hésitez pas de participer dans le clavardage à écrire une réponse. Ça peut vous permettre de participer. Donc, on a CP, le petit bonhomme de neige en chef de file. Et on poursuit avec la prochaine étude de cas. J'ai mis moins de temps pour celle-là sans faire exprès. Je suis désolée de ça, ça va plus vite cette fois-ci. Ah, c'est bien ça, c'est le coaching. Donc, dans ce contexte ici, vous avez des mots qui sont clés. Donc, c'est certain, l'écoute active, le questionnement percutant, mais aussi le fait d'identifier les valeurs, les croyances, les expériences de la personne, ses obstacles. On fait tout ça dans le coaching. Tu peux passer à la prochaine, Michel. Oh, oh, il y a des gens qui augmentent en pointage. Nos réponses plus rapidement. On accélère un peu le chronomètre. Donc, effectivement, vous l'avez bien ciblé, c'était le mentorat. Intéressant. Merci. Merci Sylvie d'avoir ajouté dans le clavardoir. Oui, merci. La course est chaude. Oups, celle-là, il y a un petit peu plus de temps.
Bravo. Donc, coaching, c'est vraiment ici ce qu'on recherchait. Ce qui correspond au coaching, c'est le fait que pour coacher, on n'est pas avec le coaché en action. Donc, on va travailler avec la personne pour pouvoir établir un plan, un objectif. On va travailler avec elle pour surmonter ses obstacles, donc ses peurs qu'elle a, ses limites qu'elle se met. Et puis, à ce moment-là, elle va passer à l'action seule, puis reviendra à une rencontre de manière à pouvoir poursuivre l'atteinte de son objectif. Donc, comme la définition le dit bien, c'est que l'intention, c'est que le coaché atteigne son objectif plus rapidement et plus efficacement que s'il était seul. Donc, c'est ce qu'il faut miser dessus. Donc, tu peux passer à la prochaine. OK. 3 secondes. Il avait un bon petit suspense pour celui-là. Il est un petit peu plus long à lire. On voulait donner plus de temps. Donc, au niveau de... C'était vraiment la collaboration. Donc, on peut voir ici que c'est un conseiller pédagogique qui va à l'école, qui est attitré à l'école. Donc, il est connu, il y a la relation de confiance. Puis, la collaboration va se poursuivre aussi. Ça ne se limite pas seulement qu'à une seule visite. OK. Donc, ici, on a CP, moi aussi, et P, moi et Maxime, qui sont pas mal les 5 premiers. On continue la course. Il en reste 2. Il en reste 2, oui. Ah, on a des réponses dans le clavardage.
Donc, c'est bien ça. Je pense que tous les participants l'ont eu bien, celle-là. C'est vraiment le mentorat. Donc, même si on est un enseignant chevronné, tel que moi, je suis chevronnée, je reçois du mentorat avec René parce que je veux apprendre des nouvelles pratiques en tant que CP, puis les mettre en œuvre dans les écoles que j'accompagne. Donc, dans ce cas-ci, c'est un enseignant qui voulait mettre des pratiques au niveau de la gestion de classe, peut-être pour mettre une PPFI en mathématiques en œuvre et puis qu'on doit faire certains changements, ajustements. Donc, on peut faire appel au conseiller pédagogique ou à la conseillère pédagogique pour un mentorat. Oh, vous avez maintenu vos places, mais augmenté les points. Et le dernier maintenant. Eh oui, formation. Donc, on parle ici de présentation théorique et des exemples pratiques qui sont offerts à l'enseignant ou aux enseignants dans ce contexte ici. Donc, ce que je vais quand même porter votre attention, c'est que la formation peut être un beau levier pour vivre de l'accompagnement par la suite en utilisant justement les éléments théoriques et les mettre en pratique dans un environnement qui est plutôt associé avec une pratique ou un apprentissage expérientiel, si vous voulez. Donc, bravo. Donc là, je ne sais pas, Michel, qui est l'heureux gagnant? Donc, en troisième position, on a P, le petit koala. En deuxième position, moi aussi, le petit bonhomme de neige. Et en première position, le bonhomme de neige à la petite. Ça serait intéressant de voir c'est qui dans le vrai environnement de la formation. Tout à fait. Donc, j'espère que vous avez eu du plaisir avec le jeu. On va poursuivre l'atelier. On voulait rendre ça ludique pour vous. Puis, vu que c'était des études de cas, on voulait vous donner le temps de lire, mais parfois, vous étiez plus rapide qu'on pensait. Donc, c'était des bonnes nouvelles. On poursuit. Oups. Je vais juste avancer. Si jamais, lorsqu'on va vous partager la présentation, les études de cas sont incluses dans la présentation si jamais vous voulez les réutiliser dans votre conseil. Donc, ici, on vous amène maintenant à une autre activité qui est l'activité du potier. Donc, c'est une vidéo que j'ai déjà vue dans un cours que j'avais pris. Et puis, je l'ai revue récemment, revisualisé cette vidéo-là. Et puis, ça me parlait beaucoup au niveau de l'accompagnement de l'adulte. Donc, on va vous partager le lien dans quelques instants dans le clavardage pour l'écouter chacun de votre côté. La vidéo dure 7 minutes 49 secondes. Donc, on vous donne 8 minutes pour visualiser la vidéo et revenir en grand groupe pour en discuter. Voici la question à laquelle nous aimerions que vous puissiez réfléchir. Quelle est la posture de l'accompagnant, le maître et sa fonction? Donc, vous allez voir, le maître, c'est comme une géante tortue, dans le fond, qui n'a pas vraiment de carapace, mais bon, c'est une tortue. Et puis, l'apprenti, c'est le potier, la petite fille ou le petit garçon
qui fait les pots. Donc, on veut vraiment attirer votre attention sur le maître, sur ses gestes. Et quand on parle de posture, on désigne l'attitude, les comportements, les principes adoptés, donc ses façons de faire, par la personne dans son rôle d'accompagnant, donc la tortue qui est l'accompagnant. Et elle reflète la manière dont l'accompagnant se positionne vis-à-vis la personne qu'il soutient et la manière qu'il interagit avec le potier. Donc ici, à l'écran, vous avez le code QR et dans le clavardage, le lien YouTube. Il est 15h28, donc on se revoit dans 8 minutes. On va probablement reprendre le micro, vous faire un petit signe quand c'est terminé. Donc, allez-y, vous pouvez partir la vidéo.
Merci d'ouvrir vos caméras lorsque vous avez terminé le visionnement de la vidéo. Il reste une trentaine de secondes. Donc, il est 15h36. On a vraiment loué le temps nécessaire pour regarder la vidéo, mais si jamais vous l'avez partie plus tard, vous l'avez en lien. Ça vaut la peine de la regarder peut-être dans un autre moment. Donc, si on veut poursuivre, on aimerait savoir quel lien faites-vous entre la vidéo et vos apprentissages lors de notre atelier et quel style de développement professionnel est privilégié dans la vidéo de Potter. Donc, peut-être juste un mot dans le clavardage. Donc, merci Maxime. Oui, très belle vidéo. Oui, c'est une vidéo qui me touche beaucoup. Donc, juste voir si vous avez un mot. OK, prendre le temps. Merci Maxime. Christiane dit une belle expérience. Est-ce qu'il y a d'autres liens que vous faites entre ce que vous avez visionné et l'atelier d'aujourd'hui? Une variété. Merci Pierre-Luc. Le maître est resté proche. Oui, tout à fait, Christiane. Tous les styles d'accompagnement sont abordés dans la vidéo. OK. Merci, Maxime. Est-ce qu'il y a un style qui est ressorti davantage d'après vous? J'ai Swad qui dit « voir ce qu'on fait faire avant d'obtenir de l'aide ». Merci, Swad. Donc, dans la vidéo, ce qu'on ressortait, René et moi, c'est que c'était vraiment le maître ne faisait pas pour l'apprenti. Hein? Vous avez remarqué qu'il n'était pas trop loin. Oui, le maître n'a pas tout fait au début. Merci, Tania. C'est exactement ça. Il était tout près. Et puis, on avait aussi la volonté du potier de vouloir apprendre, la curiosité d'aller voir ce qui se passait. Mais elle a dû travailler, faire ses preuves, prendre des risques même pour pouvoir arriver à faire un pot. Et puis, le maître était toujours là avec sa sagesse et ses connaissances pour l'accompagner. Et puis, c'est ça. Donc, on a vraiment le mentorat ici qui ressortait vraiment dans les gestes de la tortue qui était le maître. Et puis, c'est très bien. Donc, ici, on a un petit quelque chose pour vous. René, je te cède la parole. Oui, donc ça nous amène à une maxime de Confucius. Donc, Confucius est un philosophe chinois. Donc, il n'y a pas personne d'entre nous qui l'avons connu pour de vrai, là. Donc, Confucius disait que la maxime est « dis-moi et j'oublierai, montre-moi et je me souviendrai peut-être, implique-moi et je comprendrai ». Donc, à l'intérieur de cette maxime, on peut voir des éléments associés avec la formation, mais on peut voir aussi des éléments associés à l'accompagnement. Donc, je serais curieuse dans le clavardoir, d'après vous, qu'est-ce qui se rapporte davantage à la formation versus l'accompagnement avec cette maxime? On peut aussi, vous pouvez ouvrir votre micro aussi, là. Est-ce que tu peux répéter la question? Oui, donc lorsque vous regardez cette maxime, quel aspect de cette maxime se rapporte plus à de la formation et quel aspect de cette maxime se rapporte davantage à l'accompagnement? Donc, la maxime, juste pour être précis, c'est les mots qui sont en bleu, là. Donc, dis-moi et j'oublierai, montre-moi et je me souviendrai peut-être, implique-moi et je comprendrai. Là, je me sens un petit peu comme élève. Là, j'ai peur de faire une erreur, mais en tout cas, je vais tenter. Il y en a. Non, pas tout à fait, mais merci de ton courage de te lancer. Donc, dis-moi et j'oublierai. Ça, c'est, je vois ça comme plus de formation. Et puis, côté accompagnement, c'est lorsque la personne se sent impliquée. La personne fait partie de son apprentissage. C'est comme ça que je vois ça. Tout à fait. Je peux ajouter, merci. Et ton prénom, excuse-moi, Christiane, c'est ça? Oui, Christiane. Oui, Christiane. Oui. Merci, Christiane.
Je vois que Pierre-Luc a ajouté ici l'effet de la formation est mineur, qu'elle est axée sur la transmission d'idées, tandis que l'accompagnement est mis sur la compréhension et la mise en œuvre. Tout à fait. Donc, merci beaucoup pour votre contribution par rapport à la maxime. Donc, ça nous amène à la conclusion associée avec les diagrammes d'Euler. Donc, encore une fois, on va faire une cascade dans le clavardoir. Donc, je vais vous inviter à attendre mon signal. Mais maintenant, après cette formation, d'après vous, en quoi les mots formation et accompagnement de l'adulte se ressemblent et se distinguent-ils? Donc, notre intention, c'est de voir est-ce qu'il y a eu un changement au niveau de votre façon de voir les choix. Donc, est-ce que vous avez toujours un choix 1, 2, 3, 4 ou 5? Et j'attends, oui, attends un peu, je vais te parler de Yoda, oui. Parce que Michel m'appelle son Yoda, donc c'est pour ça. Le petit monstre vert avec des grosses oreilles. Donc, je vous inviterai à écrire votre nom dans le clavardoir ainsi que votre choix de réponse et de l'envoyer à l'univers numérique, bien entendu. Il y a aussi la grand-mère de Moana. Oui. Ils ont toute la sagesse. OK. Ah, du 4? 4. OK. Oui. 4. Oui. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est vraiment votre perspective. 4. 3. Oui, 4. 4. Donc, on voit que le choix 1 et 5 ne fait pas partie des choix de réponse ici, des participants, donc qui est une bonne chose. Donc, oui, il y a des éléments, c'est certain, qui les rassemblent, mais aussi qui les distinguent, bien entendu. Donc, merci. Donc, on voit que vraiment la majorité d'entre vous, vous êtes à des 4 maintenant dans vos choix. Parfait. Donc, tu peux aller à la prochaine? Oui. Donc, c'était juste les apprentissages faits et les prochaines étapes. Encore une fois, pour être efficace dans le clavardage, voulais-tu y aller, René, pour les apprentissages de la journée? Certainement. Donc, en coaching de groupe, c'est quelque chose que je pose toujours à la fin et puis qu'on utilise de plus en plus dans nos formations au CECCE. Donc, je vais vous inviter à écrire votre nom dans le clavardoir, mais en même temps, d'attendre mon signal. Donc, il y a 3 questions qu'on vous pose. C'est dans 1 ou 2 mots, d'après vous. Quel est l'apprentissage majeur que vous avez fait aujourd'hui dans le cadre de cette formation? Ensuite, la deuxième question étant en 1 mot, comment te sens-tu suite à cette formation? Et en une phrase, donc brève, quelle est l'appréciation de la formation? Donc, une fois que vous avez terminé de répondre aux 3 questions, je vous inviterai à le lancer dans l'univers numérique. Merci, Maxime. Merci, oui. Donnez encore quelques petits instants. C'est une belle façon aussi de conclure quand on accompagne aussi, hein, avec les enseignants qu'on accompagne, ces 3 questions-là. Tout à fait, parce que dans le fond, l'intention dans tout ça, c'est qu'on accompagne ou qu'on forme des gens. L'intention, c'est l'apprentissage de tout ça aussi. Donc, il ne faut pas le sous-estimer. Donc, je sais, Michel, il y a un message que tu dois passer, puis les questions aussi, s'il y en a. Oui, donc simplement, on voulait juste vous donner les 5 dernières minutes pour poser vos questions si vous en avez à micro ouvert. Nous, ça nous fait plaisir de demeurer dans la rencontre pour les 5 minutes qui nous restent et prendre le temps de répondre à vos questions. Et on a aussi le sondage tactique pour ceux qui connaissent. Sinon, on a mis le lien ici à la diapositive. On apprécierait beaucoup que vous puissiez le remplir.
Donc, à vous la parole si vous avez des questions ou si encore vous voulez compléter dans le clavardage ce que vous aviez commencé. Ça nous ferait plaisir de vous lire par la suite. De mon côté, je ne vois pas de questions dans le clavardage et je ne vois pas de main levée. S'il y a quelqu'un qui souhaite poser une question, commentaire, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. On a encore des réponses qui entrent pour les 3 questions, fait que ça va. N'hésitez pas. Encore peut-être 1 minute, puis on va vous souhaiter la bonne fin de journée. Sachez aussi que sur une note de fin, j'ai rajouté dans le clavardage le sondage de satisfaction pour le colloque de TAC 2025. Donc, je sais que là, si je ne me trompe pas, là, je suis dans l'horaire et il reste des ateliers. Donc, je vous souhaite une bonne continuité. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi, d'avoir investi dans votre perfectionnement professionnel. En espérant que vous allez pouvoir réinvestir certains éléments dès demain matin dans vos accompagnements. René et Michel, merci énormément pour votre partage de connaissances au niveau de la province. Merci énormément. Puis, je souhaite bonne fin de journée. Puis, n'hésitez pas à prendre le micro si vous avez des questions. Tania, oui, vas-y, Tania. Oui, je voulais juste vous dire que j'ai vraiment apprécié l'équilibre entre les activités à faire, l'écoute, c'était vraiment bien, les dames. Donc, merci beaucoup. Merci. Super apprécié aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup pour votre contribution pour aujourd'hui. La formation n'aurait pas été la même si vous n'aviez pas été tous là. Tout à fait. Bonne fin de journée à tous, puis bonne fin de colloque. Okay. Merci. Au revoir. Serge, avais-tu une question pour nous? Non? Non. Okay. Ah, on attendait. Ah, tu es en train d'écrire? Tu es en train de nous écrire à nous? Non? OK. C'est correct. J'étais en train de remplir le formulaire de oui, c'est gentil. Parfait. Merci. On voulait juste quitter la salle. Ah, mais non, tu es bienvenue de rester avec nous. Hein? Le seul OK que j'ai, c'est que je n'ai pas accès à la conversation dans le clavardage. Je n'ai rien pu écrire. Donc, j'ai abandonné quand ça venait à écrire parce que ça dit que la conversation n'est disponible que pendant la réunion. Et depuis le début, je n'ai pas été capable d'y avoir accès. Ah, c'est dommage. OK, ça faudrait j'ai fait les autres choses, donc le Kahoot, puis ça fonctionnait, mais jusqu'à maintenant, je ne peux rien écrire dans la boîte de clavardage. Donc, je trouve ça un peu bizarre. Dès le début, j'en avais parlé avec la personne avec qui j'étais dans le chat, mais c'était le seul OK, qui est un aspect technique sur lequel on n'a pas de contrôle. Oui, je vais quand même le soulever à Denis Tardif qui s'occupe justement de ça. Nous, on n'est pas habitués. Nous, on est avec Google. Fait que pour nous, juste d'être dans Teams, c'est quelque chose qui est... Nous aussi, c'est tu peux bien dire, oui. Oui. Mais parfait. Merci beaucoup. Merci, Serge. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Donc là, je sais qu'on est encore en train de se faire enregistrer. Donc, je ne sais pas s'il y a possibilité d'arrêter l'enregistrement. Moi, je suis en train de... Il faut juste quitter. Juste un instant, je souhaite juste prendre en note ce qu'on a dans le clavardoir. Oui. OK, donc je veux quand même le prendre en note parce que ça peut peut-être nous être utile aussi pour une prochaine fois. Ah, c'est pas ça qui prend en note. Hein? Bon, je ne sais pas si tu vas avoir plus de succès que moi. Si on quitte la rencontre et on revient, je ne sais pas si on a accès.
Je crois que oui, parce que tu vois, on était accès toute la journée, donc, puis on avait accès aux commentaires. OK. J'essaie une dernière fois, puis sinon, on va quitter, puis on reviendra. D'accord. Non, je peux pas. OK, donc on va se laisser, puis on reviendra.